Nous allons continuer notre méditation sur le traité de la vraie dévotion à Marie. Donc aujourd'hui pour le 5e jour, voici ce qui nous est dit. Si nous examinons de près le reste de la vie de Jésus-Christ, nous verrons qu'il a voulu commencer ses miracles par Marie. Il a sanctifié Saint Jean dans le sein de sa mère Sainte Élisabeth par la parole de Marie. Aussitôt qu'elle eut parlé, Jean fut sanctifié et c'est son premier et plus grand miracle de grâce. Il changea aux noces de Cana l'eau en vin à son humble prière et c'est son premier miracle de nature. Il a commencé et continue ses miracles par Marie et il les continuera jusqu'à la fin des siècles par Marie. Dieu, le Saint-Esprit étant stérile en Dieu, c'est-à-dire ne produisant point d'autre personne divine, est devenu fécond par Marie qu'il a épousée. C'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre qui est un Dieu fait homme et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les prédestinés et les membres du corps de ce chef adorable. C'est pourquoi plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus en cette âme, en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on veuille dire que la très sainte Vierge donne au Saint-Esprit la fécondité comme s'il ne l'avait pas, puisqu'étant Dieu, il a la fécondité ou la capacité de produire comme le Père et le Fils, quoiqu'il ne la réduise pas à l'acte, ne produisant point d'autres personnes divines. Mais on veut dire que le Saint-Esprit, par l'entremise de la Sainte Vierge dont il veut bien se servir, quoiqu'il n'en ait pas absolument besoin, réduit à l'acte sa fécondité en produisant en elle et par elle Jésus-Christ et ses membres. Mystère de grâce inconnu même aux plus savants et spirituels d'entre les chrétiens. Donc c'est l'extrait du traité de la dévotion pour ce 5e jour que je viens de lire. Donc, un petit commentaire. Le Saint-Esprit étant fécond n'a exercé cette fécondité en acte qu'en la Vierge Marie qui a donné Jésus. Donc ici, pour un peu expliquer l'acte, nous avons vu en philosophie l'acte et la puissance. Par exemple, une femme, quand la femme est née, on voit le bébé, elle n'est pas encore une femme, mais elle est déjà femme en puissance, pour dire qu'il y a ces gemmes en la personne. Et c'est quand elle va grandir et on voit s'exercer toutes ces aptitudes de la qualité qu'elle a, des qualités qui montrent qu'elle est femme, qu'on dira qu'elle est femme en puissance, en acte, pour dire qu'on le voit agir en tant que femme. Donc en puissance c'est caché, mais en acte c'est la chose s'est déployée, on le voit, la personne, la femme, elle a les seins, elle produit tout ceci là. Donc c'est là qu'on voit qu'elle est femme en puissance, en acte, pardon. Donc c'est ce jeu de acte et puissance. Donc l'acte c'est la chose qui est effectuée, on le voit, les traits de caractère sont manifestes, la personne est en action, si on peut le dire. Donc c'est ça. Donc le Saint-Esprit, l'acte de fécondité qui est en lui, est en acte à travers la Vierge Marie, puisque on voit le produit qui est Jésus-Christ. Ce qui fait
Dans la suite du commentaire, ce qui fait d'elle l'épouse du Saint-Esprit. Donc, le fait que l'Esprit Saint a fécondé la Vierge Marie, donc il a exercé sa fécondité en acte. Donc, on dit que la Vierge Marie est l'épouse du Saint-Esprit, puisque l'Esprit Saint lui a donné cette capacité de pouvoir donner, produire Jésus-Christ. On a dit c'est l'Esprit Saint qui a fécondé la Vierge Marie, qui a donné sa semence à la Vierge pour produire Jésus. C'est ainsi que pour produire Jésus en chaque âme, il faut que cette âme aime Marie. Donc on a dit, nous les chrétiens, chaque jour nous sommes en marche pour devenir notre Christ, nous transformer en Christ. Nous devons nous renouveler pour devenir des autres Christ. Et pour ce faire, donc, pour que l'Esprit Saint vienne le faire, il faut que cet esprit-là, dont l'épouse est la Vierge Marie, puisse trouver en nous cette Vierge-là, cette personne qui est Marie. Donc c'est à Marie seule que l'Esprit Saint a choisi d'être fécond. Donc quand nous avons observé les choses, donc la logique montre que c'est l'Esprit Saint ne peut féconder un autre Christ. Donc c'est à Marie seule que l'Esprit Saint a choisi d'être fécond. Si nous voulons être des autres Christ, nous devons avoir Marie en nous. Chez nous, l'accueillir, l'aimer, la connaître et nous laisser instruire par elle. C'est elle qui nous enfantera dans la foi, nous permettra de réaliser cette transformation, de devenir un enfant de Dieu. C'est aussi par Marie que Jésus a commencé ses miracles et il continue ses miracles par elle jusqu'à la fin des siècles. C'est ce qui rend évident l'efficacité de son intercession quand nous recourons à elle dans tous nos besoins et combats de la vie. Prenons la décision à partir d'aujourd'hui de tout obtenir par elle et nous ne serons jamais déçus, car elle nous obtient tout de son Fils qui ne lui refuse absolument rien. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, intercède pour nous, tes enfants. Donne-nous la paix, donne la paix à nos cœurs, donne la paix à notre monde. Amen.